Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Alors, Joseph, qui est tout de bonne humeur aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il reste plus à Montréal. Il reste plus à Montréal, il a déménagé, il a levé les feuilles, il est content, lui, là. Richard, ça, c'est drôle, évidemment. J'ai souri, mais je suis convaincu que les Montréalais qui nous écoutent, eux, vont, disons, rire jaune et trouver ta joke un petit peu acidulée, et il y a de quoi. Écoute, sérieusement, là, j'ai le sentiment que Valérie Plante a convié tous les Montréalais à un gigantesque dîner de cons. Le problème, c'est qu'elle ne semble pas se rendre compte, ou se rendre compte trop tard, que les gens sont finalement pas si cons que ça, avec évidemment pour résultat que les citoyens sont en furie, le milieu des affaires est en furie, l'accueil médiatique est désastreux, le timing pouvait pas être pire après les excuses pour les repas trop arrosés et les frasques du trio Olivier, Beaulieu, Grenier. Écoute, franchement, là, le dévoilement du budget de la ville de Montréal, Richard, on va enseigner ça à HEC sous l'enseigne comment fabriquer soi-même un désastre de A jusqu'à Z. Ça n'a aucun sens. Welcome Ça n'a to aucun sens. Montreal. Et écoute, comme disait Tom, elle a toujours le sourire. Gilles Proulx l'appelle la ricaneuse, la mairesse de Montréal. Elle a toujours le sourire, mais elle était bien seule à sourire hier, là. Écoute, il y a des moments dans la vie où tu devrais, même si c'est une mise en scène, ravaler un peu ton sourire et prendre un air grave. Écoute, Richard, je veux pas, là, infliger à nos auditeurs un Niagara de chiffres, mais quand même, écoute ça, là. Donc, le budget augmente par rapport à l'an dernier, les dépenses de 3,5%, avec, évidemment, là-dedans, des hausses moyennes du compte de taxes de 4,9%. Je te demanderai pas ta hausse à toi parce que je veux garder nos excellents rapports, mais ce 4,9%, écoute, t'as des pointes à 7,2% de hausse pour, par exemple, un arrondissement comme Pierrefonds-Roxborough. Si je me trompe pas, ça fait 9% de hausse en 2 ans et ça touche évidemment qui? Ben, ça touche surtout les aînés qui ont des revenus fixes puis les jeunes familles qui essaient, si tu veux, de se partir dans la vie. Évidemment, à côté de ça, t'as 400 postes supplémentaires. 400. Alors, décortiquons. Avec ce qui se passe à Montréal, qu'il y ait 107 policiers de plus, d'accord, oui, il faut une plus grande présence policière. Mais les autres? Donc, il n'y a même pas de compression. Mais quand il n'y a pas de compression, au moins, en 2 sourires, tu dis aux gens, on va se donner un plan de compression à l'avenir. Même pas. Il y a des bonnies. On a l'impression qu'ils n'ont même pas essayé de réduire les dépenses. Et Joseph, moi, c'est tout le temps ça. Je me dis, est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est correct de payer des impôts si on a les services qui vont avec. Regarde l'état de la ville de Montréal. Toi. Est-ce que ça va bien à Montréal? Ben non. Richard, à la limite, on aurait pu s'auto-imposer un gel. Non, il y a des bonnies au cadre. Écoute, on peut bien, toi et moi, et je pense qu'on a raison, faire les gorges chaudes sur les huîtres à 347 $. Mais une fois qu'on a cessé de rigoler, notre collègue Philippe Vincent Foisy rappelait que 14% des Québécois vivent de l'insécurité alimentaire. Je me demande c'est quoi le pourcentage sur l'île de Montréal. Et ça n'empêche pas une hausse du nombre de fonctionnaires municipaux. Et ceux-ci ont un revenu moyen 40% plus élevé qu'un emploi similaire dans le secteur privé. Ça n'a aucun maudit bon sens.
Et tout le monde le dit, la bureaucratie à Montréal, le nombre d'arrondissements, c'est plus lourd que New York. Richard, c'est plus lourd que New York. Richard, n'embellissons pas outre mesure le passé. Denis Coderre avait ses fautes. Denis Coderre avait parfois un style politique qui était un petit peu l'équivalent du poil à gratter. Denis Coderre a fait ses erreurs, mais fondamentalement, il y avait eu un plan de restriction des effectifs de 2200 sur 4 ans. Il y a eu un certain effort. Ici, rien de rien de rien. La dette de la ville de Montréal correspond à 108% de tous les revenus de la ville. Et le service de la dette, ça en langage clair, c'est les intérêts que tu paies sur ce que tu as emprunté. Le service de la dette, c'est 16,6% des dépenses de la ville. Autrement dit, avant même que tu commences à payer pour tes policiers ou tes bibliothèques ou ce que tu veux, 16,6% part d'emblée aux intérêts sur la dette. Écoute, on en est rendu, tu évoquais New York, on en est rendu à Montréal à 25 162 fonctionnaires à temps plein. Je veux dire, écoute, je veux pas faire de farce plate, là, mais on a un drôle de, on a une drôle d'interprétation du mot inflation à la ville de Montréal. Il y a probablement inflation dans le panier d'épicerie des Montréalais, mais il y a certainement aussi inflation dans l'embauche puis les dépenses de la ville. Ça n'a aucun maudit bon sens. Écoute, on parle beaucoup de consultation. En général, là, je prends mon recul de la ville de Montréal. Pourquoi on consulte les gens si on ne les écoute pas? Par exemple, un sondage démontrait que les Canadiens étaient contre les cibles d'immigration de Justin. Il s'en fout, il va de l'avant. À Québec, la plupart des gens, des résidents de Québec, ne veulent rien savoir du tramway. Le maire, il veut son tramway. À Montréal, on a consulté les gens. Voulez-vous qu'on ferme la voie Camillien-Hood aux automobilistes? Les gens ont dit non. On va la fermer. Tu as dit pourquoi on consulte le monde si on n'écoute pas le monde d'abord? Richard, toi et moi, on a souvent évoqué ce sujet, la déconnexion croissante. La déconnexion croissante entre ceux qui nous gouvernent, à peu près peu importe le palier, et ceux qui sont gouvernés. C'est-à-dire que à la majorité, on demande de ne parler que pour consentir. La majorité ne doit parler que pour consentir ou applaudir. Sitôt qu'elle est contre, là, on ne l'écoute plus. Bref, la consultation est purement bidon et on pourrait multiplier les exemples. Écoute, Richard, quand j'étais au gouvernement du Québec, nous avions vécu les terribles années du déficit zéro et le grand méchant à l'époque, le président du Conseil du Trésor, Jacques Léonard, me disait toujours, et j'ai jamais oublié la phrase, il me disait, perdre du poids, c'est facile. Rester maigre après, c'est ça qui est tough. Autrement, c'est vrai. Autrement dit, on fait un petit effort, puis après, généralement, ça repart. Eh bien, à la ville de Montréal, sous Mme Plante, il y a même pas un petit effort. Tu sais, habituellement, là, quand l'économie va bien, t'en profites pour te faire un petit coussin, parce que tu sais que ça ira pas toujours bien. Non. Ici, là, quand ça allait bien, la ville a dépensé plus, s'est endettée plus. Comme tu disais, rien de tout cela n'a paru dans la qualité des services publics aux Montréalais. Et aujourd'hui, maintenant que l'économie ralentit, comme on veut maintenir le niveau de dépenses, on augmente les taxes. Ça n'a aucun bon sens. Mais t'as raison. T'as raison, moi je suis parti. Écoute, je veux revenir, Joseph, sur le cas de Bokra Manaï, la commissaire à la lutte au racisme, qui est, critiquée de toutes parts parce qu'elle est une militante pro-palestinienne. Elle devrait se sortir de la mêlée. Bon, je veux te faire entendre, Jean-François, un extrait de la joute où Amir Kadir a pris la défense de Bokra Manaï. Je veux que tu écoutes ça parce que je veux t'entendre là-dessus. On écoute l'extrait. Contre votre avis, moi, je veux féliciter cette femme d'avoir eu le courage, au moment même où tous les
commentateurs, tous les animateurs étaient sommés par de puissantes pressions de la part de toutes les autorités et surtout par le spin dans lequel sont tombés beaucoup de gens, le spin de la propagande du gouvernement israélien. Elle s'est portée à la défense des Palestiniens qui étaient abandonnés de tous. Moi, j'étais horripilé par le massacre des civils israéliens. C'est pas ça la question. Mais à ce moment, juste un moment pour que je finisse. Mais au moment où elle a fait ses interventions, il y avait suffisamment de monde, à mon avis, pour dénoncer ça. Il y avait suffisamment de monde pour dénoncer ce qui s'est passé avec le Hamas, que ça prenait aussi l'autre côté. J'étais horripilé par ce qui s'est passé en Israël. Horripilé. Richard. Joseph. Là, Richard, tu sais, on se l'est souvent dit, toi et moi, il y a aucun autre sujet au monde qui fait à ce point perdre les pédales aux gens que le conflit israélo-palestinien. Je te disais, je crois, il y a pas 48 heures, à quel point, je l'avoue, mon opinion de M. Kadir avait lentement, tranquillement monté au fil des années. Tu sais, je pensais que il trouvait enfin le ton, la sérénité, ce qui voulait pas dire, évidemment, que j'étais en accord avec lui. Mais là, franchement, là, quand il nous revient avec les pressions considérables, un peu plus, là, et on va nous sortir le lobby sioniste et le rôle caché du Mossad. Franchement, quand tout le monde, non, écoute, c'est absolument lamentable. Non, mais il banalise ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Le 7 octobre dernier, c'était pas une armée qui lançait des roquettes sur un ennemi. C'était pas ça. C'est des gens qui rentraient dans la maison et qui violaient les filles, qui tuaient les enfants devant leurs parents, qui torturaient les parents devant leurs enfants. Et il dit, j'étais horripilé. Richard, ça me gêne un peu de m'auto-citer, mais comme je le dis dans ma chronique ce matin, si tu fais un petit peu de mathématiques élémentaires, si tu regardes la population d'Israël, puis que tu regardes la population des États-Unis, puis que tu regardes le nombre de morts dus au Hamas le 7 octobre, et tu compares ça au nombre de morts des attentats du 11 septembre au World Trade Center, eh ben, toute proportion gardée, démographiquement, l'attaque du Hamas a été 12 fois plus meurtrière. 12 fois plus meurtrière que les attentats du 11 septembre. À un moment donné, écoute, tu sais, il y a Richard, un vieux proverbe qui dit « On peut amener l'âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. » Autrement dit, il y a des gens qui, devant l'évidence, sont tellement aveuglés qu'ils inventent je ne sais quelle élucubration pour tenter de s'en sortir. Et très franchement, Richard, puisqu'on est sur le sujet, je comprends que des gens veuillent, pour des raisons humanitaires, un cessez-le-feu. Je suis contre, j'ai expliqué pourquoi, mais je peux comprendre la sensibilité qui conduit des gens à demander un cessez-le-feu maintenant. Maintenant, dis-moi, franchement, est-ce que tu penses qu'en bloquant le pont Jacques-Cartier aux heures de pointe, dans les deux directions, tu vas accélérer un cessez-le-feu? Est-ce que tu penses vraiment, qu'en écœurant Justin Trudeau pendant qu'il soupe dans un restaurant à Vancouver, tu vas l'amener à changer la position canadienne? Il y a vraiment des gens qui perdent les pédales en ce moment. Tout à fait. Et je reviens à Valérie Plante en terminant. Isabelle Beaulieu, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, toujours en poste. Guy Grenier, toujours en poste, son second, qui a dépensé au bout. Bokramanaï, qui est critiqué de toutes parts, toujours en poste. Et je te fais une prédiction facile, j'en conviens. Je te prédis que devant la pluie de critiques qui s'abattent sur elle relativement au budget, la défense de Mme Plante, elle est déjà toute trouvée. Elle va dire, c'est Québec et Ottawa qui financent pas assez la ville de Montréal, et elle va lourdement sous-entendre que Montréal est négligé et que c'est Québec
qui obtient tout parce que c'est la capitale. Je m'excuse. Le REM, il a été construit à Montréal. Le prolongement de la ligne bleue, il avance à Montréal. Tandis qu'à Québec, 3e lien, tramway, ils ont rien pantoute, hormis, j'oubliais, 2 parties hors concours des Kings de Los Angeles subventionnés à 5 millions de dollars. Sérieusement, là. Je t'avoue que le Québec, des fois, me décourage. Est-ce qu'on devrait subventionner, Taylor Swift pour qu'elle vienne chanter? Ah oui, avec le gars des Chiefs, là, Travis, le beau Travis, là, t'sais. Non, sérieusement, là, sérieusement. Je pense que Mme Plante, un peu comme Justin Trudeau, donne des coups de couteau dans son propre canif, là. Elle est devenue vraiment son pire adversaire, là. Joseph, si c'est ça le Québec moderne, moi je mets mon drapeau en berne. Comme chantait Carl. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à demain, Joseph. Au plaisir. Au revoir.